Alors, c'est Madame Julie, de la maternelle dehors de Madame Julie. C'est samedi matin. Moi, je reviens de mon entraînement de course à pied. Puis, j'ai décidé d'arrêter à l'école pour vous faire une petite visite guidée de ma cour d'école parce que plusieurs me posent des questions sur mes installations à l'école. Alors, je vais vous faire une petite visite de l'école Saint-Pédis à Montmagny, dans le centre de service scolaire de la Côte-du-Sud. Voilà! Alors, ici, c'est le module de sable. Alors, le matin, avant, j'aimais beaucoup venir ici avec mes élèves, mais là, avec le COVID, les amis de 4 ans, ils sortent aussi le matin. Alors, ça, on laisse cet espace-là aux amis de 4 ans, puis qu'on ne peut pas mélanger nos bulles. Mais j'aimais bien cet espace-là parce que c'est vraiment bien délimité. C'est facile de dire aux enfants, on reste sur la portion sable. On voit bien le tour là, en bois. Puis moi, bien, ça me permet de marcher autour puis de bien voir les enfants. Alors, c'est un bel espace de jeu ici. Ici, on a un bel aménagement d'une table que j'aime utiliser, moi, pour la collation. Je l'utilise aussi pour la causerie, puis c'est un bel espace pour travailler aux tables si on a un coloriage ou une petite feuille à faire. Puis ici, à gauche, on a deux beaux terrains de soccer. Au fond, on a des modules qui sont avec le paillis. Ça aussi, c'est un bel espace qui est bien délimité. C'est facile de dire aux enfants de rester sur le paillis. On a tout le tour des modules ici, une piste en poussière de pierre qui fait le tour. C'est une distance là, d'à peu près 250-300 mètres. Alors ça aussi, je l'utilise pour faire des petites courses avec mes élèves ou des petites marches. Ici, on est juste en bordure du champ, puis du petit boisé qu'il y a derrière, puis la portion qu'on appelle l'appendice ici derrière, qui longe le terrain des voisins. Alors moi ici, j'appelle ça les 3 bouleaux. Vous remarquerez qu'il y a plus que 3 bouleaux et c'est souvent notre point de rassemblement. Quand je dis aux enfants, on se retrouve aux 3 bouleaux, on s'en vient ici. Alors pour se regrouper à la fin d'une sortie ou pour donner mes consignes en début de sortie, j'aime beaucoup cet endroit. Alors, quand je joue dans le bois avec mes élèves, c'est dans la petite lisière de forêt qu'il y a ici entre le terrain puis le champ. C'est vraiment pas une grosse forêt. C'est vraiment une petite bande. Puis je vais marcher là, tout le long pour vous montrer que c'est vraiment pas grand comme forêt, mais c'est suffisant pour avoir du plaisir. Vous allez voir que c'est pas très dense comme forêt, alors je vois quand même l'autre côté. Quand mes élèves jouent dans la forêt, moi je fais le tour, puis ça me permet de les voir jouer. C'est un espace aussi qui est très humide, alors souvent ici, on va trouver des champignons. Les enfants l'hiver vont se faire des petits sentiers et des petites maisons entre les arbres. Et j'utilise le bois quand il fait très froid. Alors, on se retrouve à l'abri du vent, puis je sors les pelles. Alors, les enfants sont beaucoup plus actifs dans leur jeu. Ça leur permet de rester au chaud. Alors, je continue de marcher, puis on est presque rendu déjà au bout de mon petit bois. Fait que vous avez vu, c'est pas une très grosse forêt, mais c'est suffisant pour avoir bien du plaisir. Alors, je suis presque rendue ici, au bout de la petite forêt. Vous allez voir, au bout ici, on va déboucher dans le champ. Et on est chanceux, on a un beau champ avec des petits sentiers. Monsieur Carole, le prof d'éducation physique, vient tondre des petits chemins pour faire une piste de course de cross-country dans la cour arrière. Alors voilà, on débouche sur le champ.
ici, il y a un petit chemin qui mène vers un quartier résidentiel. C'est à peu près 200 mètres, c'est pas très long. Puis ici, on a un chemin qui fait vraiment le tour du champ. Alors, je vais marcher dans le petit chemin du champ pour vous donner une petite idée là, que c'est pas si grand que ça. Vous donner une idée là, de l'espace qu'on peut couvrir avec ça. Mais pour nous, c'est suffisant pour voir. On voit ici les fleurs de trèfle, les fleurs, les asclépiades ici. On a de la verge d'or de ce côté-là. C'est vraiment, il y a une belle variété là, de petites plantes sauvages, puis d'arbres aussi, qui me permettent là, de parler de nature avec mes élèves. Alors, je continue le petit tour du champ. Apparemment qu'ici, c'était un ancien terrain de baseball qui a été laissé à l'abandon. Alors, c'est pour ça qu'il y aurait des petits sentiers qu'on pourrait faire en pelouse. Ici, c'est vraiment un autre petit chemin qu'on peut prendre qui coupe le tour en deux. Vraiment, c'est à mi-parcours ici. Alors, de ce côté-ci, il y a aussi une forêt, mais qui n'est pas très dense parce qu'il y a la traque de chemin de fer qui passe juste derrière l'école. Fait que c'est peut-être 200 mètres là, de forêt qu'il y a derrière le petit champ. Ici, on peut voir l'école, les modules. J'utilise le champ pour marcher avec les enfants, pour observer. Puis je l'utilise aussi l'automne avec les petits vélos. Alors, j'ai pas mal tout le temps là, la vue sur les enfants quand ils restent là, quand je leur demande de rester dans les sentiers. Ici, la piste continue, puis on retourne vers l'école. Puis si je m'enfonce un petit peu, là, il y a un boisé plus dense. L'hiver, c'est vers là que je vais pour faire ma raquette. Alors, je vais vous montrer un petit peu ici. Alors ici, je m'enfonce tranquillement dans des sentiers qui sont utilisés en 4 roues, skidoo l'hiver. C'est vraiment, c'est tapé. Alors quand je les utilise en raquette, c'est le fun avec les enfants, puis c'est vraiment à côté. Quand on passe ici, là, on tombe plus dans la vraie forêt. C'est là qu'on a de la boue. C'est là qu'on fait du hors-piste, qu'on sort des sentiers. Les enfants aiment beaucoup ça quand je leur permets de sortir du petit sentier. Alors, vous avez vu, ça m'a pris 3 minutes là, traverser le petit boisé. Puis là, je me retrouve dans une petite route ici. Alors ça aussi, en raquette, c'est super le fun parce que c'est bien tapé. Puis vous allez voir, la petite route, elle nous amène à la route de chemin de fer qui est juste derrière. Puis quand je traverse, j'ai un autre petit boisé puis un champ. Alors, suivez-moi, je vais vous montrer ça un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, on est sur la piste de chemin de fer qu'on va traverser. Ici, on a un autre petit boisé. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi ça prend les bottes de pluie, parce que c'est toujours comme ça ici.
c'est vraiment très boueux. Alors, on peut continuer sur le chemin qui est déjà tracé. C'est le fun aussi de rester ici avec les enfants. Puis en raquette, il y a des fois des petits chemins qui rentrent dans le bois, qui sont déjà tracés par des motoneiges ou même des marcheurs, des raquetteurs. Alors, on peut les utiliser avec les enfants pour s'enfoncer un petit peu plus dans la nature. Je vais vous emmener jusqu'au bout, c'est vraiment pas loin, c'est peut-être 2-3 minutes de marche. On va arriver dans un champ. Là encore, c'est intéressant de l'exploiter l'hiver. Alors, je suis rendue ici dans le petit champ, puis on est à peu près à maximum 8-10 minutes de marche de l'école. Alors, on ne va jamais vraiment plus loin qu'ici. On peut marcher dans le champ derrière moi, puis revenir par la petite forêt. Ça nous fait des sorties d'à peu près maximum 45 minutes là, quand on prend plusieurs petits chemins, mais on n'est vraiment pas loin de l'école à chaque fois. Puis vous avez compris que ça nous prend les bottes de pluie parce que c'est des petits chemins qui ont beaucoup de boue. Alors c'est intéressant. J'ai tout ce qu'il faut là, au niveau de la nature, les plantes, les arbres, les insectes, les oiseaux, les pistes d'animaux pour exploiter la nature avec mes élèves dans un rayon d'à peu près 1 kilomètre, 1,5 kilomètre autour de l'école. Alors voilà. Alors ça, c'est d'où on est arrivé, où on revient. Je vais revenir sur mes pas pour vous montrer, dans le fond, la petite bande de forêt que j'exploite, surtout avec les enfants au quotidien. Quand des sorties plus longues comme ça, là, je ne fais pas ça à tous les jours. Je l'utilise surtout pour la raquette, puis une fois peut-être par semaine, là, on va plus dans la forêt. Mais le petit boisé ici qui est juste devant moi, ça, je l'utilise là, plusieurs fois par semaine. Comme je vous dis, c'est pas très dense, fait que ça me permet de voir tout le monde. Puis l'hiver, ça nous protège du froid. Alors, je vous montre ça, vous allez voir, c'est vraiment, ça commence ici, puis je vais le marcher. Vous allez voir, c'est vraiment pas très long, comme une petite forêt. Et voilà! Alors, vous avez vu l'ampleur de notre forêt. Et là, je vais vous montrer, je viens de voir d'ici un petit pommier. Cette semaine, on a trouvé des pommes, mais on ne trouvait pas le pommier. Et là, je viens de le voir. Je vais vous montrer. Je vais pouvoir venir le voir avec mes élèves cette semaine. Alors voilà, je viens de trouver le pommier qui est dans le bois ici. Et de l'autre côté, on est supposé d'avoir un petit poirier. Je vais essayer de voir peut-être si je le trouve pas. Ça, c'est la petite plate-bande qu'il y a dans le stationnement. On a essayé d'entretenir la plate-bande quand ils l'ont fait il y a 2 ans. Et là, vous voyez, on a complètement perdu le contrôle. Mais c'est un bel espace pour observer les fleurs sauvages, par exemple. Alors, voilà, c'est tout pour le petit tour guidé de mon école qui s'appelle l'école Saint-Pédis à Montmagny. Alors, vous voyez derrière ma cours d'école. Voilà!